Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 17 avril 2020. La grosse annonce de ce SmackDown, les matchs Money in the Bank de cette année se dérouleront dans le QG de la WWE. Alors, on va essayer de préciser ça. Les superstars commenceront du premier étage, du rez-de-chaussée même, et devront monter petit à petit, voilà, en se battant, j'imagine, petit à petit pour aller tout en haut jusqu'au toit où se trouvera la mallette. Alors Vince est complètement fou, c'est clair et net. Là, je pense que on en est sûr et certain. Vince est complètement taré. Je veux dire, pour avoir cette idée, faut être un malade, faut être vraiment malade. Je suis complètement hype par ce match parce que ça va être totalement n'importe quoi. On va avoir des superstars qui vont se jeter dans des bureaux, dans des murs, ça va être n'importe quoi. Et au final, ça va quand même arriver sur une sorte de ladder match sur le toit. Donc voilà, on garde quand même un peu le principe même du ladder match, du Money in the Bank. Donc voilà, c'est deux en un, on va dire. Et ça peut être incroyable. Si la WWE, voilà, la WWE va nous faire une petite production derrière, va bien réussir à gérer tout ça. Donc je pense que ça peut être bien fun. Maintenant, je veux pas que ça perde le côté compétitif non plus. Je veux pas que ce soit que juste marrant à voir. Je veux que ça reste compétitif. Mais dans tous les cas, ça me donne une hype pour les Money in the Bank qui est immense. Alexa Bliss et Nikki Cross vont ouvrir le show dans le Moment of Bliss et leur invité sera Braun Strowman, le nouveau champion Universal. Et bah c'était pas terrible tout ça, hein. Je veux dire, la première partie de la promo où Braun Strowman et Alexa Bliss se font des petites blagues, où les deux se félicitent d'être champions, j'ai trouvé ça très très mauvais, pas intéressant du tout, parce que comme je le dis et je le répète, Braun Strowman qui sourit, qui est tout mignon comme ça m'intéresse pas énormément. Mais la deuxième partie est un peu meilleure, même si le jeu d'acteur de Braun Strowman est assez catastrophique. Voilà, Strowman qui va voir un cadeau derrière, qui va dire oh là là, Alexa Bliss, c'est toi qui m'a offert ce cadeau. Le jeu d'acteur est très mauvais. Et en fait, bah non, ce n'est pas Alexa Bliss qui lui a offert ce cadeau. Braun va l'ouvrir et il y aura le masque. Le masque que portait Braun Strowman quand il était dans la Wyatt Family. Et on va entendre le rire de Bray Wyatt derrière, avec un petit flashback avec la photo de Braun Strowman qui le portait, plus encore une fois le rire. Donc voilà, je vais retenir que la fin du segment qui est assez sympa avec le petit flashback, le petit moment, on se rappelle d'où et comment était Braun Strowman avec la Wyatt Family, avec ce petit masque. Donc voilà, ça c'était sympa. Mais par contre, la mauvaise idée, c'est de mettre Braun Strowman dans le Moment of Bliss. Je trouve que c'est vraiment pas lui rendre service et pour moi, c'était pas terrible. Tamina face à Sasha Banks. Si Tamina bat Sasha Banks, elle deviendra la nouvelle challengeuse au titre de SmackDown. Le match va débuter avec une petite blague de Sasha, voilà, qui va offrir un cadeau. Décidément, hein, on est dans les cadeaux dans ce SmackDown. Voilà, un petit t-shirt à Tamina. Tamina qui va dire c'est du small, moi je mets que du extra large. Voilà, c'est limite la meilleure chose du match, hein. J'ai presque envie de dire que c'est ce qui s'est passé le mieux dans le match parce que c'était pas terrible. On a un botch quasiment dès le début avec Sasha Banks qui retombe très mal. J'ai peur qu'elle se fasse très mal, mais bon, elle a pu continuer ensuite donc ça doit aller, mais elle est très mal retombée. Puis sinon, après, bah, c'est Tamina qui domine, donc il se passe rien, tout simplement. Tamina qui ne porte aucune prise, qui ne fait rien, mais qui domine. Bailey va essayer d'intervenir quelques fois, mais Lacey Evans va venir aider Tamina en portant un joli coup d'avant-bras. Vraiment un très joli coup d'avant-bras sur Bailey. Tamina qui va un peu en profiter et qui va remporter ce match. Et Tamina est donc challengeuse au titre de Bailey. On est en 2020 et Tamina va avoir une chance pour le titre de SmackDown. Et qui sait, elle va peut-être gagner. Donc voilà. Donc Tamina est une face maintenant. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends rien. Sasha Banks qui perd encore 7-8 minutes face à Tamina en n'ayant quasiment aucune offense ou alors très peu.
C'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis assez dégoûté pour le coup parce que je me suis dit non quand même. Ils vont pas le faire. Ils vont pas oser faire ça quand même. Ils ont quand même fait déjà beaucoup de conneries. Ils vont quand même pas faire ça. Bah si, bah si. Alors moi j'adhère pas du tout et ça ne me plaît pas du tout. Sheamus qui va détruire un nouveau jobber. Mais le plus important c'est ce qui va se passer après le match où Michael Cole va faire la transition en parlant de Jeff Hardy. Et Sheamus qui va venir lui dire voilà, tu parles de Jeff Hardy alors que je viens de détruire quelqu'un et tout. Donc je me dis peut-être qu'on va se diriger sur un Sheamus Jeff Hardy. Sur le papier, c'est pas ce qui m'excite le plus, mais à voir comment c'est tourné. Sheamus est dans une grosse forme physique, hein, on le voit. Sheamus que je trouve intéressant en heal, mais pas intéressant face à des jobbers. Enfin, je trouve personne intéressant face à des jobbers tout simplement, donc à voir, on verra ce que ça va donner. Match pour être qualifié dans le Money in the Bank féminin, Naomi face à Dana Brooke. Et bah, on a eu de la bonne action. Franchement, je m'attendais pas trop à ça, pour être honnête. Je m'attendais à un petit truc de 2-3 minutes, très vite fait, pas terrible. Mais j'ai largement préféré ce match à Sasha Banks, Tamina, mais c'est pas très compliqué. Mais dès que je vois Naomi, j'ai envie de dire, alors je sais pas le niveau de Naomi hein, par rapport à des Sasha Banks et tout, je vais pas aller jusque là, mais Naomi me divertit tout simplement dans un ring. Et Dana Brooke commence à être assez potable, elle est assez moyenne, elle qui était pas terrible devient à peu près potable, donc c'était vraiment très sympa à voir, avec une victoire finale très surprenante de Dana Brooke qui va gagner avec un roll-up. Donc grosse surprise quand même parce que Naomi est revenue il n'y a pas assez longtemps et Dana Brooke ne fait pas grand chose, on va dire elle a été un peu pushée quelques semaines à SmackDown mais il n'y a pas quelque chose de ouf derrière et là elle remporte sa place pour le Money in the Bank donc intéressant. Sonya Deville arrive sur le ring voilà pour nous parler de toute l'histoire avec Mandy Rose. Sonya Deville qui au début va être un peu triste, voilà, va jouer la fille triste de tout ce qui se passe avec Mandy Rose, que elle n'y est pour rien, que ce n'est pas ce qu'elle voulait, donc elle va attendre que Mandy Rose arrive sur le ring, et là elle va lui dire ses 4 vérités, et j'ai juste adoré. Sonya Deville qui va dire que Mandy Rose est une personne égoïste, que Fire and Desire, leur équipe, ne tournait autour que de Mandy Rose, qu'il n'y en avait que pour Mandy Rose, que Mandy Rose n'a pas de talent, et la manière dont ça a été tourné, j'ai trouvé ça très dur et en même temps très vrai dans le sens où Mandy Rose a du talent, mais dans le duo, c'est Sonya Deville normalement qui, au niveau du catch pur, est quand même plus douée que Mandy Rose, mais ça n'a jamais été Sonya Deville qui a été mis en avant justement dans ce duo. Sonya Deville qui dit qu'avec son plan, voilà, avec Dolph Ziggler, elles auraient pu être championnes par équipe, mais que Mandy Rose a tout gâché. Mandy Rose, voilà, qui va pas trop réagir, voilà, elle va pas faire grand chose, Mandy Rose. Ziggler va arriver sur le ring, Ziggler qui va demander à Mandy Rose si elle a vraiment des sentiments pour lui. Et Mandy Rose qui va dire à Dolph Ziggler de pas la toucher tout simplement. Et Sonya Deville qui va attaquer Mandy Rose. Otis va venir sur le ring, va venir un peu défendre Mandy. Là on va avoir un peu le bordel, voilà tout simplement. Otis et Mandy Rose qui vont prendre le dessus. Et voilà, ça va mettre fin à ce segment. Tout ce que je retiens, c'est que Sonya Deville sait faire de très bonnes promos. Et c'est quand même bête, au bout de 2 ans, 3 ans, de se dire que c'est peut-être la première fois qu'on lui donne du temps d'antenne au micro, et de se dire, ah ouais, en fait elle est pas mal au micro celle-là. C'est quand même bête de s'en rendre compte seulement maintenant. Parce que depuis le début, on spécule, on se dit, Sonya Deville, c'est meilleur sur le ring, ça peut être intéressant sur le ring. Et au final, on n'en voit pas grand-chose. Moi, les souvenirs que j'ai de Sonya Deville où ça a vraiment été plutôt sympa, c'est à l'Elimination Chamber où il y avait le match tag. Là, on en a vu un peu plus de Sonya Deville. Mais sinon, on n'en voit jamais. Et je trouve ça dommage parce que elle qui est portrayée comme une fille qui doit combattre, qui sait combattre, on n'en voit jamais. On la voit jamais combattre. Et là, avec cette promo, elle nous montre que voilà, elle sait faire des promos. Et je trouve ça très intéressant
pour la suite. Match de qualification pour le Money in the Bank masculin, Cesaro face à Daniel Bryan. J'avais beaucoup d'attentes sur ce match, je pense comme tout le monde, et franchement c'était sympa. C'était ni plus ni moins, j'ai envie de dire. Parce que forcément quand t'as Cesaro Daniel Bryan, t'as envie d'avoir 15 minutes extraordinaires, mais voilà, à la sauce WWE, ça te donne un match plutôt sympa, où Cesaro a décidé de nous faire une démonstration de force pendant 10 minutes. C'est-à-dire qu'il va porter Bryan, mais à bout de bras, il va le porter du sol pour le mettre jusqu'à ses épaules. Un Cesaro assez surpuissant et assez incroyable. En fin de match, Daniel Bryan va porter sa soumission. Nakamura va essayer d'intervenir et d'arrêter ça, mais Drew Gulak va l'en empêcher et Bryan va gagner ce match. Et donc Daniel Bryan gagne sa place dans le Money in the Bank masculin. Pas une grande surprise, hein. Daniel Bryan qui est peut-être l'un des favoris pour gagner le Money in the Bank masculin. Baron Corbin attaque Elias en backstage. Voilà, je vais dire que ça parce que ça ne m'intéresse toujours pas et c'est trop long. C'est trop long comme programme. Ça aurait dû s'arrêter à Mania et ça continue encore et encore. On n'en peut plus. En main event, le match pour le titre tag. Mais un match qui sera du 1 contre 1 contre 1. Oui, voilà. Hein, ils ont décidé de faire défendre ce titre tag en solo, ce qui est très bizarre dans l'idée, encore une fois. Mais on aura Big E face à Jey Uso, face au champion The Miz. Et là, c'est la grosse déception de la soirée. Ils leur ont laissé pas du tout de temps. C'est-à-dire que le match doit durer 7-8 minutes. En tout cas, de temps d'antenne. Hein. J'enlève la pub parce que voilà... on va quand même l'enlever, hein, ça ne va pas compter pour moi en tout cas. Mais tout ce qu'on voit en tout cas est bon, mais c'est beaucoup trop court. Disons que pour un main event et pour l'affiche, en tout cas pour un triple threat, je m'attendais à mieux. Et en plus, le résultat final, les New Day, Big E, qui va remporter le titre, je suis surpris et je suis déçu parce que Miz et Morrison étaient d'excellents champions. Ça fait des années qu'on voit le New Day et les Usos qui sont excellents. Il n'y a pas de souci pour ça. Ils sont vraiment excellents. Mais on les voit et on les revoit. Donc on commence un peu à se lasser. Là, t'as un peu de vent de fraîcheur avec Miz et Morrison qui font des trucs très sympas avec leur musique, avec Morrison qui est assez innovant sur le ring. Et tu leur fais perdre le titre. Alors oui, New Day est 8 fois champion par équipe, très bien, c'est très bien hein, pour écrire l'histoire encore une fois. Mais je trouve pas ça très bien et très bon pour la suite. Disons que les gens vont se lasser parce que on va peut-être partir sur un New Day Uso, New Day... Peu importe, on va repartir sur quoi. Je pense que les gens vont être encore lassés et le problème c'est que... Alors là, il n'y a pas de public, donc le New Day va pas se faire huer. Mais même sur les réseaux sociaux ou voilà, sur les gens vont se dire et vont en avoir marre du New Day, comme ils en ont marre des Usos pendant un moment. Donc c'est vraiment pas la bonne solution. Pour moi, c'est vraiment tout à l'envers ce main event. Malgré ce main event qui a été pour moi assez décevant, j'ai trouvé ce SmackDown plutôt bon. Je m'ennuie assez à SmackDown d'habitude. Et là, je me suis bien amusé, très clairement, et je vais quand même retenir la promo de Sonya Deville, qui est pour moi le fait marquant de ce SmackDown. Vous m'auriez dit avant ce SmackDown, tu vas voir l'un des meilleurs trucs de ce show, c'est une promo de Sonya Deville. Ouais, j'y aurais pas cru, hein, très clairement. Mais c'est vraiment ce que je retiens de ce show, et c'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'il y a eu des bonnes choses dans le show, mais je trouve que Sonya Deville et sa promo ont été vraiment au top. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!